Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, nous voilà partis pour l'atelier numéro 7. Alors, cette fois-ci, nous allons travailler un petit peu le pastel. Je vais vous faire un petit dessin sur un exemple comme ça que j'ai trouvé, histoire de vous montrer comment travailler qu'avec les doigts. Bon, moi, je l'ai fait rapide, c'est pas du peaufiné, mais ça vous donne des techniques, différentes façons de travailler tenir, pardon, le pastel, le travailler sous ses différents angles, mélanger les couleurs. On va travailler sur un fondu, encore une fois, pas à la peinture, mais c'est pas là-dessus, hein. Ça sera pour plus tard. Euh, Travailler sur un fondu, comment faire un fondu avec du pastel. Je vous avais déjà expliqué que à poser une couleur sur déjà une couleur posée, ça peut être dangereux parce que les couleurs se mélangent. Donc là, je vais vous montrer comment on fait un fondu avec le pastel, comment on l'atténue au maximum de façon à ce qu'il reste visible mais qu'on puisse retravailler par-dessus. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti pour ce petit pastel avec du rouge comme l'amour et je vous dis à tout de suite. Bon, eh bien me voilà de retour, j'ai fait ma petite pause, j'en ai profité pour me laver les doigts, évidemment, comme ça on repart correctement. Et j'en ai profité aussi pour essayer, je vais voir si je peux vous montrer, voilà, d'essayer de chercher un peu mes rouges et ce que j'allais utiliser. Donc voilà, j'en ai beaucoup qui se ressemblent. Donc nous allons commencer par faire donc la fleur. Alors je réessaie parce que du coup je ne sais plus où j'en suis. Celui-là il se ressemble, celui-là est plus rouge. Donc je vais prendre du magenta. Et puis on va éclaircir très légèrement avec celui-là. Donc je choisis le magenta et un presque rose. On verra pour les autres après. Donc les fleurs, comment allons-nous les faire? Grand problème, c'est pas compliqué. Nous allons partir un petit peu comme un escargot. Nous allons partir par exemple de là. Vous faites comme ça vous prend, comme ça vous vient. Donc la lumière, on va dire, arrive un petit peu comme ça. Donc ça aussi, eh bien, vous essayez d'y faire attention. Donc ben, je vais partir, ouais, je vais partir comme ça. On va voir avec celui-là. Donc vous y allez avec le bout. Puis vous faites un truc comme ça. Puis là vous repartez. Ah, j'ai oublié de vous dire. Qu'est-ce qui va être devant, qu'est-ce qui va être derrière et qu'est-ce qui va être plus loin? J'ai choisi que cette fleur serait devant. On va lui faire un petit truc comme ça. Donc cette fleur va être devant. Ceci va être au milieu et l'autre fleur sera un peu plus loin. Donc tant qu'on est dans la lancée, donc là je vous ai fait le coup du serpentin. Hein? Donc il faut savoir que nous allons avoir des parties plus foncées et des parties plus claires. Donc j'ai pas de rose très très pâle, donc on va partir sur cette couleur là. Vous faites un petit peu comme ça. Et encore là je vais pas en mettre trop. Ici ça sera forcément un peu plus foncé. Donc là le cœur il va être là. Donc on va commencer déjà à se le marquer. Je vais mettre un peu comme ça ici. Vous faites au jugé et ensuite vous allez vite trouver votre lumière. Respectez vos lignes et vous y allez petit à petit. Puis je vais m'essayer ce vermillon là, dans les parties pareil plus foncées. J'ai changé de doigt. Hein.
Vous insistez un peu plus sur les parties qui pourraient être un peu plus foncées. Moi, je vois bien le cœur comme ça, un peu plus foncé, ici. Ici, on va faire une partie claire. Et ici, on va faire cette partie un peu plus foncée aussi. Il suffit de vous trouver presque deux tintas et de jouer avec. C'est pas plus difficile que ça. Vous allez soit dans un sens, soit dans l'autre. Il faut toujours intercaler la partie claire à la partie la plus foncée. Alors, si vous avez peur que ce soit trop délicat, vous pouvez bien évidemment vous servir des estompes. Vous voyez, il m'en reste sur le doigt. Je peux continuer un petit peu par-ci par-là. Là, on va essayer avec un plus clair. Alors, j'ai pas de rose pâle. Donc, comment je vais faire? Essayons avec un peu de vermillon. Ça serait peut-être pas mal. Pensez à essuyer votre pastel si vous passez sur une autre couleur. Là, j'ai pris un plus foncé. J'utilise la poudre. De temps en temps, vous soufflez. Alors maintenant, comment on pourrait faire l'autre fleur? On va la fignoler, celle-là, je la fignolerai pour vous montrer la différence. Nous allons en faire une autre par ici,
Mais nous allons la faire différemment. Vous allez poser votre pastel d'une certaine à plat comme ça. Vous tenez bien votre feuille si vous ne l'avez pas fixée. Voilà, on va faire une comme ça. On va faire une comme ça. Une comme ça. Je prends un peu plus clair. Ça, c'est pour vous montrer que éventuellement, on peut faire du pastel. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, de l'abstrait. Comment allons-nous faire les cœurs pour faire ressortir notre rouge? Nous allons prendre un petit peu dans ces bleus-là. Bleu même... voyons, je vais essayer deux différents. Un plus dans les violets. Allez, moi je verrais bien ce bleu. Ouais, moi je verrais bien ce bleu. Alors ici, nous avons dit que nous avions... pardon, notre cœur. On va le faire bleu parce que c'est super intéressant. Ici, nous allons faire pareil pour l'autre fleur, mais qui n'est pas vraiment dans le même sens. Alors, à vous de continuer à travailler vos fleurs. Hop là, j'ai la caméra qui fout le camp. C'est moi qui ai bougé. On va continuer à travailler maintenant dans les nuances pour bien faire ressortir les nuances. Là, vous voyez tout rouge, mais moi, je ne sais pas comment vous allez le voir à la caméra, mais moi, la caméra, je le vois quand même. Alors, le truc, c'est de travailler avec les différents rouges, roses, voire même amener un peu de blanc pour la pâleur. Comme là, si je veux, par exemple, alors, je fais attention à bien frotter mon rouge. Et puis là, je vais lui amener un peu, voilà, à force de travailler comme ça. Alors, n'oubliez pas surtout de bien essuyer votre pastel. C'est très important pour le garder toujours propre. Voilà. Et bien, moi, je continue à travailler. Alors, j'ai dit que celle-là était devant, celle-là était derrière. Comment allons-nous faire les petites fleurs blanches? Eh bien, nous allons tout simplement faire une multitude de petits points. Alors, là où on peut en mettre beaucoup, on souffle. On peut estomper un peu, mais pas trop. Là, le but, c'est de faire un petit bouquet. Allez au-delà des branches, par contre. Vous tournez votre pastel. Vous allez au-delà des branches. Voilà, on en fera aussi ici. On peaufine les fleurs. Et puis on se retrouve pour la fin de ce pastel.
N'oubliez pas d'essuyer tout le temps. Alors maintenant, on travaille avec différents rouges. J'ai même été chercher un orangé pour arriver à faire des parties un peu plus éclaircies. Il faut arriver à donner du relief à sa fleur et trouver les différences. Donc j'ai travaillé celui-là et un espèce de petit marron un peu rouille, pardon, pour faire la partie la plus foncée. Là où il y a du foncé, il y a ensuite, en nettoyant bien votre pastel, il y a ensuite un jet de lumière. À peine frotté, à peine on change de doigt. Et là où on sait que c'est plus foncé, on insiste un peu plus. Pour donner un effet velours à cette fleur, qui peut être un coquelicot. On peut même oser, vous avez deux sortes de noirs. Vous avez les noirs profonds. Ça, c'est un noir profond et un noir de Mars qu'on appelle. Je vous montrerai au dos de cette feuille. Alors là, j'ai le noir de Mars et ici, j'ai le noir profond. Alors, on ne va pas utiliser le noir profond, on va utiliser le noir de Mars. Et là, on va à peine oser. À peine, et on ne va même pas l'estomper. Quitte à ce qu'il se mélange. Et s'il faut revenir pour rajouter du clair, on n'hésite pas. Alors pour approcher cette fleur qui est la première et qui est devant, sachez qu'une couleur chaude comme le jaune, alors je vais essayer deux, j'ai celui-là et celui-là, je vais contrôler lequel va mieux me plaire. J'ai celui-là et j'ai celui-là. C'est celui-là qui va mieux me plaire parce qu'il est plus vif et plus clair. Donc on va mettre des petites touches franches comme ça au cœur, ce qui rapproche tout de suite notre fleur. On peut continuer à la peaufiner pour amener la lumière sur le dessus de la pétale. Je vais continuer l'autre, continuer tout ceci et ça sera terminé pour ce pastel. Laissez-vous aller par la douceur du pastel, par les couleurs, testez, orientez-vous, faites des choses, n'hésitez pas. Il ne faut surtout pas hésiter. Comme ça vous vient.